La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et tout de suite, c'est l'heure de l'édito écho de Daniel Fortin. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Pierre. Rédacteur en chef au journal Les Échos, c'est peut-être le clap de fin pour l'euphorie boursière qu'on connaît depuis plusieurs mois. La baisse a été générale en octobre sur les principaux marchés mondiaux et beaucoup d'observateurs craignent désormais qu'on soit à la veille d'un retournement. Oui, les chiffres sont en effet spectaculaires. Moins 7,3% pour le CAC 40 français en octobre, moins 9,2% sur le Nasdaq, le marché américain des valeurs technologiques. 6,5% de baisse pour le S&P 500, l'indice des plus grosses sociétés aux États-Unis. Le recul donc est général. Il faut dire qu'on était monté très haut. À Wall Street, par exemple, on a battu un record historique avec 3495 jours de hausse ininterrompue. C'était jusqu'au début du mois dernier. Puisqu'on parle d'histoire, les analystes se rassurent comme ils peuvent. Ils se souviennent que les plus fortes corrections boursières dans le passé ont souvent eu lieu en octobre et la plupart du temps, les marchés finissaient par repartir. Mais cette fois, les choses pourraient tout à fait tourner autrement. Ça veut dire que la baisse pourrait dégénérer en une crise plus grave. Alors c'est un risque car il y a plusieurs inquiétudes. La première, c'est la situation internationale avec la guerre commerciale qui menace de dégénérer entre les États-Unis et la Chine. Il y a aussi la hausse des cours du pétrole due en partie à la crise iranienne. Enfin, la situation européenne peu florissante avec le Brexit et le nouveau risque d'implosion de la zone euro avec l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie. Et puis surtout, il y a la remontée des taux américains qui rend le crédit plus cher et qui va peser lourd sur les États les plus endettés. Bref, toute une série de facteurs qui font que l'on pourrait bien partir dans ce que les spécialistes appellent un cycle baissier. Emmanuel Macron faisait part dans son inquiétude d'un retour aux années 30 dans son entretien d'hier à Ouest France. Or, il ne faut pas oublier que la crise de 29 a démarré un mois d'octobre.